Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons relier une approche comme la thérapie psychocorporelle et le coaching. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous allons vous parler d'une approche de thérapie au départ qui s'appelle la thérapie psychocorporelle et nous allons voir comment on peut utiliser certains outils de cette approche à intégrer au sein de nos méthodes à nous, les approches de coaching ou de d'autres professionnels du bien-être, comment on peut utiliser les méthodes des uns au service des autres. Alors évidemment au départ, cette méthode de thérapie Corporelle. psychocorporelle, difficile à dire, elle est vraiment proposée par des spécialistes de ce milieu-là. Il y a des Mais formations spécifiques. exactement, on peut quand même malgré tout utiliser certains des outils, oui, tout simplement, comme la mindfulness par exemple, où là clairement c'est ouvert à tous et on peut pratiquer la mindfulness avec le public qu'on va accompagner. Voilà, donc thérapie psychocorporelle, si on résume, c'est tout ce qui relie le corps et l'esprit. Donc c'est comment, en fait, le postulat de cette approche-là, c'est que tout ce que l'on peut traverser comme processus émotionnel, thérapeutique, relationnel, etc., passe aussi par un cheminement via le corps. Et donc le corps peut devenir un outil de travail sur lequel on peut s'appuyer pour évoluer d'un point de vue émotionnel, mental ou relationnel ou autre. Donc le corps fait partie totalement de l'approche. Donc là, par exemple, quand Anne-Laure parlait de mindfulness, de pleine conscience, un des outils principaux qui est utilisé en thérapie psychocorporelle, c'est la pleine conscience de son corps à tout moment ou dès qu'on en a besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le scan un petit peu de tout ce que l'on ressent dans son corps. Ça peut se faire sous forme de relaxation guidée, etc. Mais ça peut être aussi tout seul, simplement fermer les yeux et être à l'écoute. Comment je me sens dans les pieds, les jambes, le corps, à l'intérieur aussi, les organes, le ventre, les épaules, les tensions. Et identifier aussi les éventuelles tensions. Donc ça, c'est la première étape de la mindfulness, c'est vraiment l'état des lieux, le scan, voilà, de comment je me sens dans mon corps, où est-ce que ça circule, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a des tensions. Et déjà ça, c'est une première prise de conscience qui fait du bien. Donc ça, c'est le premier niveau de, on va dire, de la mindfulness. Après, qu'est-ce qu'on peut faire quand on identifie les tensions? On peut les faire se raccorder avec des mots, par exemple, là, où est-ce que vous ressentez, à quel niveau de votre corps vous ressentez justement cette tension. Et du coup, comment vous pourriez l'exprimer par des mots et vraiment de faire la jonction entre le corps, l'esprit et les liens qu'on peut faire par rapport à tout ça. Et même les émotions, du coup, parce que imaginons une tension dans les épaules, à quoi ça vous fait penser en termes de situation, à quoi vous le raccrochez dans votre vie, là au niveau des pensées. Quelles émotions vous ressentez quand vous sentez cette tension-là? Au niveau émotionnel, il se passe quoi en fait? Qu'est-ce que c'est pour vous? Au-delà de ça, quel message ça pourrait vouloir dire? On peut le raccrocher à de la spiritualité même. Mais on passe par le corps, comme si le corps était le messager finalement au sein de la séance de coaching et que tous les messages venaient de là et après on l'explore en long, en large et en travers. Voilà, donc pleine conscience, ça c'est une première approche et on s'en sert après pour aller plus loin. Deuxième niveau, ça peut être le travail des souvenirs intégrés de façon corporelle. Parce que tout ce qu'on vit dans la vie, à un moment donné, il se passe quelque chose dans le corps et le corps l'intègre. Nous, on parle souvent d'ancrage et je pense que c'est un peu lié quand même. Ouais, ou la cristallisation. Oui, cristallisation dans le corps de traumatisme ou de joie, mais c'est vraiment ça. Et donc là, ça va être d'accompagner la personne à identifier quand vous pensez à tel souvenir, où est-ce que ça se situe dans votre corps, ou à l'inverse, d'ailleurs ça peut être dans les deux sens. Là, vous avez une tension là, à quel souvenir vous le raccrochez dans le passé. Et peut-être qu'en allant travailler sur le souvenir, ça peut libérer la tension qui était complètement ancrée dans le corps. Donc, deux approches du souvenir psychocorporel, soit vraiment on va de la souffrance, de la tension pour aller libérer grâce à un souvenir, soit on parle des souvenirs et on voit qu'est-ce qui se passe dans le corps et peut-être qu'en travaillant dans le corps, on peut libérer une souffrance du passé. Donc dans les deux sens, c'est possible. Donc deuxième outil. Troisième outil, c'est après dans nos approches à nous de coaching traditionnel, toujours revenir au corps. C'est la base. C'est la base en fait. Donc du coup, on pourrait même... D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une personne qui avait fait une séance de psycho. Ça m'a fait penser à ça en fait. Ouais. Je vous le partage parce que moi j'étais en mode ah ouais, c'est énorme. En fait, elle avait revécu en termes de sensations. Donc vraiment, elle était peut-être en état élargi de conscience. Et elle avait revécu son accouchement en fait. Sa propre arrivée au monde juste par la sensation au niveau corporel. Donc c'est vrai que dans cette approche-là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort avec le corps et les souvenirs que le corps garde. Donc là, l'idée, c'est vraiment justement à chaque fois qu'on va faire
n'importe quelle approche, outil et moment de vie problématique, de faire revivre dans le corps, comme là, par exemple, l'accouchement. Mais là, je crois qu'en plus, c'était l'accouchement quand elle était bébé. Oui, C'est même tout pas à fait. son propre accouchement. Et encore, on pourrait le faire dans l'autre sens aussi. Mais c'est de refaire revivre au travers du corps. Ça peut passer justement par, au sein de visualisation, en état élargi de conscience. Là, ça peut être en relaxation, hypnose ou autre. Ça peut être aussi dans des discussions de coaching traditionnel. Là, on est en train de parler d'un problème de couple et tout ça. Là, dites-moi, là, quand vous parlez de cette émotion, c'est à quel niveau de votre corps vous ressentez ça précisément? Et hop, on joue sans arrêt. C'est un ping-pong entre mental, émotionnel, relationnel, corps. Ce souvenir-là, vous le situez où? Cette personne-là, il se passe quoi quand vous pensez à cette personne-là dans votre corps? On peut l'utiliser à tous les moments. Donc là, on est vraiment sur l'expression corporelle de tout le processus de coaching à tous les niveaux. Donc, on peut même aider à accompagner des gens à explorer, par exemple, je pense à ça parce que je fais du crossfit et il y a un exercice où je sais que mon corps se souvient de quelque chose et il bloque. Et pour moi, ça c'est aussi hyper intéressant que de travailler sur le psychocorporel pour aller traverser en fait cette peur et puis rassurer le corps en disant ok, il y a eu ça à un moment donné dans ta vie, mais c'est pas grave, ça va aller mieux et de passer cette peur. Donc là, ça peut être aussi, là c'est plus un motif de pourquoi on pourrait venir à travailler sur le psychocorporel. Et clairement, ça me fait penser que c'est très relié avec la PNL, la notion d'ancrage dont on parlait, c'est que peut-être parfois il y a des ancrages qui ont été faits et on va vraiment travailler la déprogrammation pour réancrer quelque chose de nouveau. Donc là, une tension du corps qui a été créée, une peur qui se bloque, si on arrive grâce à l'attention à identifier le blocage derrière, lâcher le blocage, le corps va se débloquer et du coup on reprogramme en disant on est en sécurité, tout va bien, ça va bien se passer et donc le corps peut se relâcher et on repart sur quelque chose mais à un niveau mental mais aussi corporel, déprogrammer le corps autant que le mental. Exactement. D'autant que là je vous parle d'un exemple utilisé dans le sport, ça paraît anodin et puis on se dit oui mais enfin bon, si c'est juste pour passer un exercice au sport, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que du coup si on arrive à passer à ce moment-là quelque chose qui nous semblait impossible et dans un contexte où c'est presque sécuritaire quand même, malgré tout, c'est ultra symbolique et ça va nous permettre de nous dire mais si j'ai réussi à passer ça, je réussirai à passer d'autres choses. C'est un peu ce qu'on a fait quand on a été marcher sur les braises avec Tony Robbins. Là c'est corporel, dans notre tête on ne pouvait pas marcher sur les braises, on va se brûler, ça va être douloureux, on va avoir les pieds brûlés et en fait le fait d'être bien conditionné, etc. Et de se prouver, de le faire, de réussir, de se rendre compte que ça fait pas du tout mal, qu'on s'en sort, il n'y a aucune brûlure, etc. On se sent capable de tout puisqu'on comprend que des croyances qu'on avait n'étaient que des croyances et que si j'étais capable de faire ça, c'est qu'en fait je suis capable de bien plus que ça. Donc tout peut être utilisé, voyez, donc voilà. Le lien avec le corps, l'esprit, le mental, les émotions, les relations, on travaille sur tout ça mais on intègre toujours le corps dans les thérapies psychocorporelles, évidemment. Voilà pour cette approche-là, comment l'intégrer et le mixer avec d'autres outils. Nous, on aime beaucoup, je trouve que le corps, c'est quand même important et dans tous les cas, de le prendre en compte, ça me semble essentiel. Si vous aimez ce type d'outils, il y en a plein d'autres déjà dans nos vidéos. Vous allez voir, vous avez plein, 3 outils de sophro, de PNL, etc. Vous pouvez vraiment augmenter votre boîte à outils d'accompagnants. Et surtout, on vous invite à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner, à laisser des commentaires et à nous suivre régulièrement durant ce défi qui dure quand même 365 jours. À bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.